Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans le film Star Wars The Mandalorian and Grogu sorti récemment, le Mandalorien, comme à chaque saison de la série et donc également là dans le film, est confronté à une nouvelle créature géante, le serpent dragon. Et donc aujourd'hui on va justement parler de ce monstre des marais ayant fait ses débuts à l'écran récemment. Et donc commençons. Donc, le serpent dragon est un grand reptile prédateur vivant dans les eaux boueuses de certaines plaines marécageuses comme Dagobah et Naleta. Ce sont de grandes créatures serpentines dotées de crocs acérés, capables d'excréter une toxine mortelle. Bien que voraces, ils sont incapables de digérer le métal. Ces créatures se nourrissent principalement de chair d'autres créatures. Pour chasser, ils se cachent sous l'eau boueuse et parmi les racines noueuses des arbres, attendant que leur prochain repas se rapproche suffisamment. Après avoir saisi sa proie, le serpent dragon replonge de la surface. Il figure parmi les prédateurs reptiles les plus redoutables et étant considérés comme indomptables. Et ils sont même considérés comme les super prédateurs de leurs environnements. Et seulement quelques créatures sur Dagobah représentent une menace pour les serpents dragons, car leurs écailles sont suffisamment résistantes pour supporter la plupart des armes de mêlée et vibro-armes, et même les tirs d'armes légères. Les serpents dragons étaient connus pour combattre les monstrueuses limaces des marais, avec lesquelles ils étaient souvent confondus en raison de leur taille. Même dévorés par ces bêtes géantes, les serpents dragons pouvaient ronger l'estomac de la limace des marais et en jaillir. Les serpents dragons s'accouplent rarement plus d'une fois tous les 10 ans. Les femelles pondent de 1 à 6 œufs. Ces derniers étaient enterrés et abandonnés, finissant généralement par être consommés par des prédateurs. Et les nouveau-nés atteignent leur taille adulte en seulement quelques mois. Cependant, les serpents dragons vivant sur Dagobah et ceux vivant sur Naleta présentent des différences, car en effet, bien qu'ils fassent partie de la même famille, le serpent dragon de Dagobah a des pattes, tandis que celui de Naleta n'en a pas. Pour citer quelques spécimens connus, il y en a à ce jour seulement 3. Le premier a attaqué Obi-Wan Kenobi et Quinlan Vos pendant la guerre des clones sur Naleta, alors pendant la traque de Zero le Hutt, et finalement le spécimen en question fut tué. Le deuxième, et qui est certainement le plus célèbre, apparaît quant à lui furtivement dans l'Empire contre-attaque sur Dagobah. En effet, lorsque Luke Skywalker atterrit sur Dagobah avec son X-Wing au milieu d'une tourbière inondée, un serpent dragon qui s'y cachait s'empare de R2D2 et tente de le dévorer. Cependant, le serpent dragon jugea R2D2 comme indigeste et le recracha. Et pour finir, le plus récent, celui apparu dans The Mandalorian and Grogu, et attention spoiler si vous n'avez pas vu le film, est utilisé comme bête d'exécution par les jumeaux Hutt et sera notamment utilisé contre Din Djarin, mais finalement le serpent dragon en question finira par dévorer ses propriétaires. Et c'est tout ce que nous avons concernant le serpent dragon à l'heure actuelle. Pour la petite anecdote, le serpent dragon est apparu pour la première fois dans l'Empire contre-attaque en 1980, mais n'avait pas été nommé avant l'épisode à la traque de Zero de la série Star Wars The Clone Wars. Et d'ailleurs, la scène où nous voyons une nageoire dorsale de serpent dragon dans l'Empire contre-attaque a été complètement filmée dans la piscine de George Lucas. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, laissez-moi ça dans les commentaires et à la prochaine.